Évangile de Luc, chapitre 8. Jésus va dans les villes et les villages, il annonce partout la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 apôtres sont avec lui. Il y a aussi quelques femmes. Avant, elles avaient des esprits mauvais et elles étaient malades. Et Jésus les a guéries. Les voici. Marie, appelée Marie de Magdala, 7 esprits mauvais sont sortis d'elle. Jeanne, la femme de Chouza, un des fonctionnaires d'Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres. Une grande foule se rassemble. Des gens de toutes les villes viennent vers Jésus. Alors Jésus utilise une comparaison. Le semeur va au champ pour s'aimer ses graines. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. On marche dessus et les oiseaux mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres. Elles poussent, mais les plantes deviennent sèches parce qu'elles n'ont pas assez d'eau. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Les plantes poussent en même temps qu'elles et elles les étouffent. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent et produisent des épis. Moralité, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Les disciples de Jésus lui demandent: qu'est-ce que cette histoire veut dire? Dieu vous donne, à vous, de connaître les vérités cachées du royaume de Dieu. Mais les autres gens entendent seulement des comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Voici ce que l'histoire veut dire. Les graines, c'est la parole de Dieu. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais l'esprit du mal arrive. Il enlève la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et ainsi d'être sauvés. Le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent avec joie. Mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils croient pendant un moment seulement. Ensuite, quand il y a une difficulté, ils abandonnent. D'autres graines sont tombées dans les plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie étouffent ce qui grandit en eux, et ils ne peuvent pas donner de fruits mûrs. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole avec un cœur bon et sincère. Ils la gardent et ils donnent des fruits en restant fidèles. Quand quelqu'un allume une lampe, ce n'est pas pour la couvrir avec un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, il la place bien en haut. Alors ceux qui entrent voient la lumière. Oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir. Tout ce qui est secret, on pourra le connaître, et cela paraîtra en pleine lumière. Faites donc attention à votre façon d'écouter. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. La mère et les frères de Jésus viennent le voir. Mais Jésus dit à tout le monde: ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Un jour, Jésus et ses disciples dans une barque traversent la mer. Un vent violent se met à souffler. L'eau commence à rentrer dans la barque. Alors les disciples s'inquiètent. Jésus est en train de dormir et ils le réveillent. Alors Jésus ordonne à la tempête de se calmer. Alors la tempête s'arrête, et tout devient calme. Et Jésus dit aux disciples: où est votre foi? Ils ont très peur et sont étonnés. Ils se disent entre eux: qui donc est cet homme? Il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ses disciples n'ont apparemment pas bien compris la leçon des graines. Jésus et ses disciples arrivent au pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Quand Jésus descend de la barque, un homme de la ville vient à sa rencontre. C'est un homme qui a des esprits mauvais en lui. Quand il voit Jésus, il tombe à ses pieds en poussant des cris. Jésus lui demande: quel est ton nom? Il répond: je m'appelle Armée. Il dit cela parce que beaucoup d'esprits mauvais étaient entrés en lui. Il y a, là, un grand troupeau de cochons. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant: permets-nous d'entrer dans ces cochons. Jésus leur en donne la permission. Alors les esprits mauvais sortent de l'homme et ils entrent dans les cochons.
Tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac et il se noie. Les gens qui ont vu ça ont très peur. L'homme est maintenant libéré. Quand Jésus repart, cet homme lui dit « S'il te plaît, laisse-moi aller avec toi. » Mais Jésus le renvoie en disant « Retourne chez toi, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en va, et, dans toute la ville, il annonce tout ce que Jésus a fait pour lui. Tout le monde attendait Jésus de l'autre côté du lac. Quand il revient, la foule l'accueille. À ce moment-là, un homme arrive. Il s'appelle Jairus. C'est le chef d'une maison de prière. Il se jette aux pieds de Jésus et lui demande de venir dans sa maison. En effet, sa fille unique, qui a 12 ans, est mourante. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Il y a là une femme qui est malade. Depuis 12 ans, elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et touche le bord de son vêtement. Aussitôt, son sang s'arrête de couler. Jésus demande « Qui m'a touché ?» Tous répondent « Ce n'est pas nous. » Pierre dit à Jésus « Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme voit qu'elle ne peut pas rester cachée. Alors, en tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus. Devant tout le monde, elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Pendant que Jésus parle, quelqu'un arrive de chez Jairus, le chef de la maison de prière. Il lui dit « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Jésus l'entend et dit à Jairus « N'aie pas peur, crois seulement, et ta fille sera sauvée. » Jésus arrive à la maison. Avec lui, il laisse entrer seulement Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de la petite fille. Tout le monde pleure et ils sont dans le deuil à cause d'elle. Jésus leur dit « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Les gens se moquent de lui. En effet, ils savent qu'elle est morte. Mais Jésus prend la main de la petite fille et il l'appelle en disant « Mon enfant, réveille-toi. » Elle revient à la vie et elle se lève tout de suite. Jésus commande de lui donner à manger. Ses parents sont vraiment très étonnés. Mais Jésus leur donne cet ordre. Ne dites à personne ce qui s'est passé.